Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Bon. Full JDM. Pourquoi Full JDM? Parce que JDM. Et ça, c'est une JDM, ça. C'est une Full JDM. Et c'est pas une accord. C'est une quoi? Bah, une légende nous le dira. Elle est un petit peu balèze hein, quand même. Hein. Oh, c'est gros. Vachement grande. Hein. Il doit avoir un gros moteur là-dedans. Bah, si c'est une légende, voilà quoi. Bah, V6, hein. Faut les emmener, les 1 tonne 8, je crois, à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut les emmener. Hein. C'est pour ça que c'est une légende. Ouais. La légende. La légende. Bon, c'est pas l'ancienne celle-ci. Non. Mais ça reste une légende quand même. Ouais. Et ça en bouffe. Ça en bouffe des caisses. Apparemment, ouais. Ouh, il y a du vent. Reste en place l'appareil. Cette fois-ci, on a mis du poids. Ouais, sinon, bagarre. J'espère que tu vas pas tomber. Hein, parce que la dernière vidéo... ça fait mal. Ouais. Les micros marchent toujours pour information. Juste l'écran ne marche plus, donc on peut pas trop changer les options. Ouais, toucher aux réglages et tout. Mais bon, les réglages sont bons. Donc, ouais. Et les micros marchent, c'est le plus important. Et l'écran de l'appareil, il est OK. Ouais. C'est la protection qui a pris le coup. Est-ce que tu en as remis une? Ouais. Ah. Mais par contre, l'appareil, il a pris un coup. Bon, il est plus trop beau le boîtier, mais c'est pas grave. Ouais, ça c'est de l'esthétique, hein, c'est comme les caisses. Hein. Voilà, donc tu mets ton j'aime, ton petit commentaire et tu pour l'algorithme et tu t'abonnes. Hein. Parce que beaucoup de gens regardent les vidéos mais ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Ouais. Bref, c'était une petite aparté. Maintenant, on va faire notre petit Shifumi pour savoir qui est-ce qui présente la voiture. T'es prêt? Vas-y. Il y a vraiment du vent là, ça me fait un peu paniquer pour l'appareil. 3, 2, 1, top. Ah putain. La légende n'est pas pour moi. C'est moi la légende. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, monsieur nous ramène sa voiture. Tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Karl. Karl. Et tu nous as ramené quoi aujourd'hui? Une Honda Legend KB1. Honda Legend KB1. De quelle année? 2007. 2007. Alors, si je ne suis pas trop nul, c'est un V6. Oui. Atmo de combien de chevaux d'origine? 295. 295. Donc V6 Atmo avec le VTEC. Et qui a 295 chevaux. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture niveau extérieur? Tout est d'origine Niveau extérieur, à première apparence, il y a juste des gens qui ont changé. D'accord. Vitres noires, qui ne sont pas d'origine. Ouais. Et à première vue aussi, qu'on voit de loin, c'est les gros disques de frein de X5M. D'accord. Disque de frein, étrier d'origine? Étrier, non, c'est passé sur du EBC Yellow. Je présume que si tu as changé le freinage, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est pas mal. Oui, et puis d'origine, c'est bof. Ça va pas, bof. Ça chauffe trop vite. D'accord. Il faut freiner les 1 tonne 8. Et les jantes, c'est des quoi? Et là, c'est des jantes AEZ. Okay. Que j'ai trouvé par une connaissance qui vendait les siennes parce qu'il vend sa légende. Ah, apparemment, tout est d'origine. Même le petit béquet? C'était déjà d'origine, le petit béquet. Ouais, c'est pas mal. Après aussi à l'arrière, on peut voir, bon, elle est un peu plus grosse sortie parce que j'ai enlevé les silencieux. D'accord. Ça ronronne un peu plus. Ah, franchement, c'est bien costaud. Hein. Comme on a dit, c'est 1 tonne 8 à peu près. 1 tonne 8. T'as du couple quand même? Ouais, de 400. De base, il y a 410, là je suis à 480. Ah, 480. Pourquoi ça, on va le savoir après. Parce qu'il y a un peu de pièces. C'est un modèle de 2006, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est le dernier modèle des légendes c'est le dernier modèle qui ont été vendus en France. Après, il y a eu la KB2, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont été vendus en France. Beaucoup viennent d'Allemagne ou de Suisse. D'accord. Mais c'est extrêmement compliqué de les ramener en France. Ouais. Parce que déjà, c'est un essence et c'est pas courant. Ouais. Et les trois quarts des grosses berlines sont en diesel pour le couple et tout ça. Et qu'en France, on aime bien les diesels. C'est vrai. Ça, c'est l'avant-dernière phase alors? Ouais, c'est l'avant-dernière. Après, la troisième phase n'est plus vendue en Europe, elle était uniquement vendue au Japon. Elles ont quoi les nouvelles phases par rapport à celle-ci? Peut-être plus de chevaux, etc. Plus de chevaux. Après, à partir de 2012, il y a eu le commencement de l'hybride comme les CRZ. Pour justement gagner en consommation et gagner en couple en bas régime. D'accord.
Et après voilà. Les légendes, franchement, on n'en voit vraiment pas beaucoup. Hein. Après non, dans le secteur, il y en a 3 qui tournent. Ouais. Et pour celle-ci, tu m'as dit tout à l'heure, il y en a combien en France qui roulent à peu près? Soit une soixantaine, entre 60 et 70. Ouais, c'est vraiment peu, quoi. Vraiment rare. Ouais, Donc rare. là, en fait, tu as une voiture rare, quoi, faut dire ce qui À est. côté, oui. Ben, dans tout le secteur, on n'est pas beaucoup à rouler. Et quand on voit notre voiture, on sait que c'est qui roule quasiment. Ouais, bah ouais, vous connaissez via Voilà. les réseaux, les forums. Les etc., réseaux, les sûrement. forums, les rassos, les balades, les groupes sur Facebook, voilà. Ouais, parce que même du coup la version d'après qui a été vendue que en Suisse ou en Europe, tu me disais, il doit même pas Pour en l'instant, avoir j'en ai 10. vu une. J'en Une. ai vu la KB2, donc la version d'après, j'en ai Ouais. vu une quand j'étais à Paris seulement. J'en ai vu que une en 6 ans. Et elle n'a pas beaucoup de différence. On mettra la photo. mais Après, ici, il y a quand même une bonne différence. Il y a tout la face avant qui est différent, elle Ouais. est plus bodybuildée, plus un peu plus agressive, longue, un ouais. peu plus large. La phase 2 à la boîte 6, moi j'ai la boîte 5. Ok, d'accord. Voilà. Et la phase 2, un moteur un peu plus gros, mais comme on va dire après, j'ai récupéré l'admission de la phase 2. Ah, il y a des changements. Elle n'est pas toute d'origine celle-là de toute façon. Il y a un truc pour savoir si elle est d'origine ou pas. En général, les personnes aiment bien mettre des petits autocollants, des petits stickers. Donc là, on peut voir HPM. Tu peux nous dire quoi sur HPM? HPM, c'est mon préparateur qui a fait la carto et toutes les modifications sur la voiture, qui m'a Ouais. conseillé tout ce qui était pièces et tout. Ouais. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu monter la puissance de la voiture. HPM, c'est un préparateur qui est pas trop loin de la région, hein. Non, Vitry-François. et les Vitry, et de Reims et à côté de Charleville aussi. Donc à Reims aussi, il y en a? Oui, il y a une personne à Reims qui fait. Ah, On peut contacter directement par Facebook ce site d'HPM et il vous répondra. dédicace à vous HPM, peut-être que je vous contacterai bientôt. Peut-être on vous contactera bientôt, parce que si on va améliorer un peu nos petits bolides VTEC là, pourquoi pas faire appel à vous, vu que vous êtes spécialisé Honda. Donc du coup, au niveau intérieur, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je me permets d'ouvrir, Oui, vas-y. si c'est ouvert. C'est le luxe hein, à la base, parce que ça, ces voitures-là, c'était les papas qui conduisaient tout ça, quoi. C'est ça. Pour le C'est confort. clairement une voiture qui sert à faire l'autoroute quand tu es à 130 et à 2400 tours, 2800 tours à peu près, C'est ça. grosso modo. On avait toutes les options à l'époque, en 2006. C'est ça. Donc il y a le volant qui, quand tu coupes le contact, qui repart dans le tableau de bord pour faciliter l'accès aux jambes. Frein à main aux pieds. Ouais. Ah oui, je vois ça. Siège chaud et siège froid. Les sièges froids sont très pratiques en été avec le cuir. Ah, t'as les sièges Ouais, froids les aussi. sièges froids aussi. Ah, c'est pas mal comme option ça. Ouais, les 2 sièges avant électriques. D'accord. Position de réglable ici, en position 1 ou 2. Ouais, t'as plusieurs Pour mémoires. moi ok. ou pour madame. Ouais. Donc après. Climatisation. Climatisation. Donc là, c'est une boîte auto. Boîte auto à 5 rapports. Est-ce que tu as un mode sport ou un truc comme Non, ça? quand on a fait la préparation, le mode sport se met automatiquement quand je suis en manuel. D'accord. Bah, vu que quand tu es en manuel, tu peux aller chercher plus loin dans, Voilà, les, bon, dans les on tours. peut taper au rupteur, elle ne passera pas à la vitesse. Derrière aussi, il y a de la place. Ouais. Ouais, ça va, il y a de la place derrière. De toute façon, à la base, ça, c'est une voiture familiale pour C'est faire ça, de la route. clairement, oui. C'était pour concurrencer à l'époque, je pense. Concurrent de l'époque, c'était série 5 et classe E. Ouais. Et classe E, limite classe S, parce que tu as des options que tu peux retrouver sur la classe S que d'autres n'étaient pas de la classe E de l'époque. Et vu qu'on est en France, les Français ont préféré les Allemands en C'est général. ça. Et ils ont préféré surtout les diesels pour faire les longs trajets. Et comme Ouais. en France, le diesel n'était pas cher comparé à l'époque. Mhm. Et là, en plus, vu que c'est un V6, 5 rapports, ça doit consommer quand même, si tu fais de la route. Non, ça va Étant donné la carto, ça dépend la route Ouais. qu'on fait, ça dépend comment on roule. En roulant normal, on est entre 11 litres 5 et 12 litres. Si tu commences à avoir une conduite plus dynamique, on peut Ouais. taper dans les 15-16. Avec la Mais il ne faut carte. pas oublier que je suis à éthanol aussi. Ouais, voilà. Mais de base, si t'es pas éthanol, je pense que quand Et même. sans éthanol, quand je l'ai ramené de où je l'ai acheté à Vesoul, Ouais. il y a 10 litres à l'essence. Il ne faut pas oublier que la voiture a quasiment 300 000 km Ah aussi. Ah La Ah la voiture- Honda la Eh voiture- oui La voiture a 285 000 passés. Ah la vache Faut pas oublier. Et tu l'as eu à combien de kilomètres? 220. Et. Ah, niet, rien. Zéro frais dessus. C'est juste de l'entretien. Et puis juste des rajouts de pièces pour la Voilà, performance. c'est ça. Juste d'entretien. Sinon, j'ai cardan pas changé, boîte pas changé, vidange moteur tous les 10 000, vidange de boîte tous les 40 000, pont 40 000. Les entretiens de base. Il n'y a pas de turbo, donc il n'y a pas de casse. Tout le châssis en aluminium, donc n'est pas attaqué par la rouille. Ah oui, d'accord. Châssis ça- en aluminium. Donc, ce qui veut dire que quand on veut mettre
baladeuse pour éclairer le châssis. La seule partie qui est en acier est l'attache à l'arrière. D'accord. Sinon, tout le châssis en aluminium. C'est une NSX. C'est une NSX. Tout le châssis en aluminium. Ah ouais. Et je viens de voir aussi que tu as le toit ouvrant, bien sûr. Ouais, il y a vraiment ouvrant. toutes les options. Hein. Toit ouvrant, ouais. Bon bah, toute option quoi. Il y a un truc qui me fait délirer, moi. C'est Vas-y. inutile, enfin c'est utile aussi. C'est ça. Ah oui. Ah non mais ouais, ça change tout. Bah ouais. Ça c'est pratique, c'est des petits détails comme ça. Et là on peut voir qu'on a le bouton pour la trappe d'essence Ouais, et puis la le trappe coffre ici. d'essence et le coffre. Ici. Et pas oublier que comme c'est une voiture qui a été vachement plus vendue en Amérique, Ouais. dans le coffre il y a la sécurité américaine. Ouais. Donc il y a la trappe qui permet de l'intérieur d'ouvrir le coffre quand quelqu'un est dedans. D'accord, ça c'est pas mal. On peut le voir ça? On C'est peut pas visible voir, on peut pas voir parce que étant donné qu'elle est française, tu as la Ah. mousse qui est dessus. Ah oui. Et c'est vrai que en général ces voitures-là, elles ont mieux marché, c'est aux États-Unis. Ouais. Hein. Aux États-Unis, elles sont connues sous le nom de Acura RL. Les États-Unis, elles ont pas mal marché les voitures japonaises par rapport en France. Ouais. Après, c'est pas le même marché, C'est pas ça. le même moyen pour les gens aussi. Aussi. Et en Amérique, ils roulent beaucoup plus en essence. Voilà. Le diesel est beaucoup plus utilisé pour tout ce qui est pick-up et Voilà. les trucks. Et moi, en fait, j'ai remarqué ça la première fois que je suis parti aux États-Unis, je voyais trop de gens rouler en japonaise. Trop. Après, Japonaise, coréenne, il y en avait trop. c'est au-dessus. que ça, de toute façon. Il n'y a Tout, pas beaucoup d'Allemands. Hein. le Honda là-haut, c'est comme du Renault français. C'est ça, pareil. c'est ça. Si C'est tu ça. veux, tu veux du Honda C'est de ça. chez Honda, tu vas chez Acura. Même tout ce qui est Hyundai, pareil. Hein. C'est là-bas que j'ai vu plein de Genesis, par exemple. Il y avait Ouais. plein de mecs en Genesis. Et Infiniti aussi. Infiniti, Lexus. Lexus aussi. Justement, avant d'acheter ça là, j'avais hésité à prendre une Lexus. Ouais. Une Lexus LS 430. D'accord. Mais étant donné que je voulais passer éthanol et que la Lexus n'était pas possible, Ouais. Donc Et puis non. celle-là, il y a le VTEC. Est-ce que tu le sens pas mal le VTEC quand même? ouais, on sent. Ouais. On sent et on l'entend. Ah, j'adore. Ah, excuse-moi, mais là je comprends pas grand-chose. Alors, le moteur. On va partir. Déjà, il n'y a plus le cache. Normalement, il y a un cache en plastique. je Normalement, pense. oui, il y a un gros cache en plastique qui arrive ici et qui remonte là. Ouais. Donc déjà, ça a sauté. Après, le moteur, admission de la phase 2. Donc comme on dit tout à l'heure, la phase 2, c'est la KB2. D'accord. KB2 a un 3 litres 7, ça là a un 3 litres 5 d'origine. Donc D'accord. on a changé le dumper pour mettre celui du 3 litres 7, avec dedans deux cales de 1 cm pour remonter l'arrivée d'air. Ok. La phase 1 a un papillon de 69 mm. Ouais. Donc là, étant donné qu'on a modifié le dumper, on a repris le papillon de la phase 2, donc Bien celui sûr. 82, Mhm. avec un cône qui est provisoire, D'accord. on a déjà temps de trouver le tubage qu'il faut pour que ça descende en bas pour choper l'air frais. Ouais. Après, injecteur RDI 410cc, les vrais, pas ceux de la merde qu'on trouve sur eBay des fois, à 50 € ou 30 € qu'on trouve sur eBay. Ok. Donc là, il y en a 6, donc 6, 300 €. Bougie iridium froide, Ouais. bobine d'origine, grosse pompe à essence AEM de 410cc, parce que D'accord. sinon dès que tu mets pied dedans, elle déjauge. Ouais. Donc si tu veux de la puissance, il faut ajouter de l'essence et de l'air. De Mhm. toute façon, c'est comme tout. Sinon après, il n'y a rien d'autre à dire. Ok. Donc en fait, là, tu as vraiment tout fait pour optimiser l'arrivée d'essence pour ça. l'éthanol et tout, Ouais. pour gagner plus de C'est ça. puissance. Plus de puissance, plus d'air, meilleur rendement. Plus tu as d'air, plus tu peux aller chercher bas dans les tours, obligatoirement. Parce qu'il ne faut pas oublier que comme c'est un V6, c'est extrêmement bridé. C'est juste fait pour déjà, de rouler quasiment très souvent à bas régime. Ouais. Et si on veut vraiment aller chercher la perf, il faut vraiment que le régime arrive dès le bas pour pas oublier de toujours cravacher la boîte auto. Donc en fait, ce qui est important, c'est l'arrivée d'essence et puis l'air. Ouais. Si tu veux Si tu veux. optimiser la performance. Ouais. Donc du coup, tu changes les injecteurs, etc. Les injecteurs. etc. Injecteur, les bougies pour avoir un meilleur allumage. D'accord. Et voilà, c'est tout. Et du coup, après, après avoir changé toutes ces pièces, on t'a fait une carto Ouais. pour l'éthanol. Oui, une carto qui n'est pas définitive parce qu'il va encore avoir d'autres changements encore sur la voiture. Ok. Donc du coup, d'origine, on est à 295 chevaux Ouais. pour 410 410 Nm de couple. Et du coup, là, après cette préparation, Là, je suis à 480 Nm et 340 chevaux. On a gagné quasiment 50 chevaux. franchement, gagner 50 chevaux sur un Atmo, c'est quand même beaucoup. Eh, mais il y a hein. de la pièce. C'est énorme. Hein. Il y a de la pièce Oui, et il y a de la l'essence pièce. qui arrive. Et tu as pas mal de coupes.
qui permet justement pour un Atmo de rouler quasiment en roulant cool, toujours à 2000 tours. C'est full éthanol ou c'est Full éthanol. C'est que de l'éthanol. Full. Je peux mettre de l'essence, mais il ne faut pas que je tape dedans. Un jour, j'ai pas de station, je mets 30 litres d'essence, tu roules à 2000-2500 tours, tu fais pas de grosse accélération parce que sinon tu flingues tout. Et ça t'a coûté à peu près combien une prépa comme ça pour optimiser ton moteur Atmo? Alors, à peu près. Hein. Donc à Carto 500, les injecteurs je suis à 300. Ça, étant donné que moi j'ai récupéré par une personne que je connais, ça plus les jantes, j'en ai pour 1300 €. La pompe à essence, je dois être à 200. Donc, on a 2004 là, 2003, 2004. Entre 2000 et 2500, à peu près grosso modo. Grosso modo pour la prépa. Ouais. Sans compter la manœuvre. Là, tu me comptes que les pièces. Alors après la manœuvre, après ça se fait, on le fait entre amis, tout ça. Après on arrive. Ouais. Et sans compter que maintenant, si quelqu'un veut acheter ça en Amérique, c'est 1500 $, hors douane. Ah la vache. Et toi, tu l'avais acheté quoi? Et moi, j'ai acheté 1300 avec les jantes. Ah ouais. Comme tu m'as dit, ça C'est vient de la phase 2. Et la phase 2 est rare. Oui. Et en général, elle va se trouver aux États-Unis ou ailleurs. Plus aux États-Unis. Oui. Et je pense que c'est quand même recherché du coup, vu que Oui, on n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup. Et les frais de douane, donc ouais, tu comptes à peu près peut-être. Tu as 200, 300. En plus quoi, ouais, mais ça fait du 1006, 1007 quoi par là, on va dire. Près, oui, voilà. Justement, pour anecdote, je voulais acheter les deux Decata. Je les avais commandés, ils devaient partir et donc ils étaient bloqués à la douane en Amérique. Parce que étant donné qu'il n'y a pas le certificat EU, ils ont été bloqués à la douane. Ah, donc ouais. les deux Decata vont se faire en tuba free d'ici cet hiver. D'accord, ouais. Alors il y a un truc aussi que tout à l'heure que tu as dit, donc il y a Il y en a combien de 3. katas là-dedans? Il y en a 3. Il y en a un ici, on peut voir là. Il y en a un deuxième là. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais bon, il y en a un là. Il est là derrière. Ok. Il y en a un pour 3 cylindres, un pour 3 cylindres, et il y en a un au milieu de la voiture. Donc il y en a 3 quoi. Il y en a 3. Et il y a 3 d'origine, il y a 3 silencieux, il me reste encore 2. Donc là, t'en as enlevé un de silencieux. J'ai enlevé le dernier silencieux de sortie. Ah vache, elle est chargée la voiture, hein. Elle est chargée. Ah bah c'est fait pour pas faire de bruit d'origine, mais nous on veut que ça ronronne. Le prochain projet c'est full tube avec des clapets en sortie, comme ça quand je veux rouler en ville, je ferme les clapets. Bon bah on va aller faire un tour du coup, hein, je pense. Mm. Allez, c'est parti. Ah ouais, putain c'est confort de fou, ouais. Elle a 300 000 quasiment. C'est les amortisseurs d'origine. Ouais. Tous les vitres sont en double vitrage. D'origine double vitrage. Pour ça, si tu fermes tout, t'entends rien. Ah ouais, la vache. Ah ouais. Derrière, t'es bien au nez? Ouais. Et puis tous les boutons de vitre sont en auto. Ouais. Ouais, vitre arrière, tout ça. C'est ça qui est bien là pour le chaud-froid. Ouais. Les sièges chaud-froid. En plein été, tu mets à fond, t'as l'impression d'avoir un cul sur un glaçon. Les GPS dessus, non? Non, il marche plus et il est dépassé, il est plus. Ouais, bah oui, c'est GPS de l'époque. Oh la vache, le bruit. Putain. C'est un putain de bruit. Ouais, petit pour léger encore. Ouais, oui, mais j'aime bien. Atmo quoi. C'est vrai que là, il te manque le bout de la ligne. Ouais. Tu la trouves comment la boîte? Bien. Ouais. Pas lente ou quoi? Après, c'est une vieille boîte, c'est un convertisseur. Après, Ouais. C'est pas une petite tronique comme maintenant, quoi. C'est pas les boîtes c'est pas une DAG ni une PDK ou c'est une boîte des années là, quoi. Je me demande si c'est le même style sur les boîtes auto des 370Z, des Infiniti. Je sais pas. Parce que aussi eux, c'est justement sur l'Infiniti, c'est une boîte à convertisseur. On va à gauche. Donc normalement, c'est quasiment tout pareil. Je pense, ouais. C'est vrai que mon ex avait un Touareg en 3 litres de V6, donc Ouais. le moteur de la R32, c'est pareil, convertisseur aussi. D'accord. Donc du coup, toi, t'as toujours été dans les voitures japonaises ou pas? Fan de voitures japonaises? Au début, j'ai eu une Golf. Ouais, bah comme presque tout le monde, moi aussi. j'ai une Première Golf. voiture, j'ai eu une Golf. Elle a duré 4 mois. Ah, ça peut pas durer longtemps par Non, contre. ah bah, elle m'a vite saoulé. Après, j'ai eu une Honda Civic 1,8 litre VTEC. Ah. Et c'est là que... C'est là, au début, essence. Et puis après, à force de discuter sur les forums, les réseaux, tout ça, j'ai vu après que vous pouvez faire de l'éthanol dessus. Donc après, c'est là après que vous me conseillez éthanol. Ok. Mon éthanol est à 40 centimes éthanol.
Près de commencer. C'était à 40 centimes. Après, la Civic a duré 2 ans. D'accord. Après, j'ai pris une Accord 8 2 litres 4 boîte auto en finition Luxury, donc le plus haut de gamme de la Accord 8. Malheureusement, en rentrant un jour du travail, il y a un camion qui s'est endormi au volant qui m'a foutu dans un talus. Et donc après, j'ai pris celle-là. Donc Honda Civic, Accord, Accord et 8 et direct après ici. Légende. T'aimes bien les grosses voitures? Ouais, incroyable final. voiture. J'ai une bonne corpulence, donc c'est une voiture qui me correspond. Bah je comprends. Où tu sois bien confortable dans ça, C'est ça. que toi dans une petite Civic là, ça va être un petit peu galère quand même. Oh, ça allait, c'était Ouais. voilà, c'était on va dire une première vraie voiture. Où Ouais. Vraiment que je commençais à me faire la main dessus, commencer à prendre à rouler fort. C'est vrai que c'est pas mal hein, pour Ouais. un début, Ça a une quand petite même Civic pour prendre la Quand même main. un bon châssis pour ce que c'est. Bon, Ouais. voilà quoi. L'accord 8 après, c'est là, ouais, après, c'est là qu'il y a eu ses premières cartes éthanol, les premières conneries de Pendant la fait. prochaine sortie. Toi direct en fait, t'as pensé à passer tes voitures à Ouais, l'éthanol direct. Parce que j'ai vu qu'on pouvait avoir déjà payer moins cher, Ouais. avoir un meilleur rendement Mhm. et gagner en puissance et en confort de conduite quoi. Et d'ailleurs tout à l'heure tu m'as dit que plus jamais tu mettrais un boîtier pour l'éthanol. Non, non. Beaucoup trop de soucis. Ouais. Bah, la première Civic, le boîtier, chaque fois qu'il faisait froid, le boîtier il sautait. Donc voilà. Donc après ça allait parce qu'il y avait le garage, mais quand tu commences à aller faire les courses, à sortir quelque part, tu vas mettre 2-3 coups de clé pour démarrer. Ouais, c'est bon. ça te conseille de champ. Ouais. Ouais. Vaut mieux une vraie reprog C'est ça. bien faite sur mesure. Ouais. Ah oui. Ah vache. C'est bien. Ah ouais, tout dans c'est la puissance tout dans le confort. C'est ça. Ah oui. C'est vrai que un petit chouïa au niveau de la ligne et tu serais bien. Là, mon ressenti, c'est qu'à un moment, elle te prend au cœur un peu, vers la fin, dès qu'elle a pris son élan, la caisse. Ah, putain, ouais. Oh la vache. Et oh là là, quand elle prend son élan, la voiture, c'est un truc de malade. Ah, c'est une Hein voiture- c'est une voiture d'autoroute. Hein C'est une voiture d'autoroute La après. bonne odeur d'éthanol là. Ah, ouais. Quand tu pars au début, ça met un petit peu de temps à se lancer, bah elle est Ouais. quand même assez lourde. Mais dès qu'elle est lancée, bah ça s'arrête pas en fait, c'est ça le truc. Ah, c'est une Du coup voiture- ça fait un peu flipper, tu vois. C'est une voiture qui sert clairement à faire l'autoroute. Hein. Ouais. Tu te mets à 130, tu mets le pied au plancher à 3ème, tu bloques, Ah oui. tu bloques largement le compteur. Ouais, on sent bien l'éthanol en plus. Mais putain. Ouais, ça s'arrête pas quoi. Non, c'est linéaire. Mais ce qui est bien, c'est que ça continue, tu vois. Ça continue dans sa lancée Ouais. à accélérer. Ça fait pas de. Il n'y a pas une espèce de coupure où tu perds t'as l'impression de perdre de la puissance. Comme les turbos peuvent faire quand Quand ils ça sont envoie. chauds. Quand ils Ouais, sont chauds. Ah, c'est à l'inverse du turbo quoi. Le turbo je charge bas et moi je charge haut. J'aime bien les deux, étant donné un diesel turbo, donc c'est bien, mais Ouais, c'est pas joueur, tu peux pas jouer avec. Tu arrives très vite aux limites. ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai un ami qui a une E500 AMG, mais je suis pas fan du bruit. Ok, toi c'est le bruit qui te. Ouais. Et puis même, t'as le turbo, t'as l'atmo, le compresseur, c'est C'est entre les deux. entre quoi. les deux. Et je sais pas. C'est un bon Ouais. compromis pour certains, on Ouais, va bon dire. compresseur parce que ouais, tu peux rester en atmo, t'as la puissance du turbo, mais Ouais. Parce que moi j'ai déjà eu un compresseur, c'est différent, ouais. Et en final, je saurais même pas dire
quoi je préfère. Ouais, un bon Atmo c'est quand même mieux. Un bon Atmo où tu peux aller loin dans les tours, pousser vraiment haut en haut régime, tout ça, c'est quand même top, hein, c'est un autre style de conduite. Et du coup la prochaine, toi ça serait, tu quitterais, le étant donné Japon, que maintenant je suis quasiment arrivé limite aux limites de chez Honda. Ouais. Parce que j'ai à 340 chevaux. À moins vraiment, si je prends une Typer et que je mets un stage dessus pour viser les 400, oui. Ouais. Mais bon, après c'est beaucoup de pièces, beaucoup de prix surtout aussi. Et Ouais. tu perds énormément en fiabilité après. En plus, ce que tu recherches, c'est plus une voiture, une grosse voiture. Ouais, quoi. voilà. Donc du coup, il n'y a pas trop de choix après. Partir en vacances avec, t'es bien. En road trip, t'es bien. Il y a assez de puissance, c'est confortable. La boîte, elle met en cravachon, elle chauffe pas. Ouais. Du coup, ouais, tu retrouveras plus ton bonheur chez Honda, Ouais. vu que tu veux rester sur une Sur- berline. ouais, voilà, c'est une grosse berline. Avoir une berline, mais en même temps avoir quand même assez de puissance. Pas non plus taper trop dans les berlines, type les Lexus LS500 ou LS600. Ouais. Parce que là, c'est clairement du confort qui sert juste à avoir limite un chauffeur Ouais. pour Ouais. rouler, quoi. T'as pas le plaisir de conduite comme chez Honda où tu t'amuses à cravacher, ça gueule derrière et C'est ça. voilà. Ouais, tu veux un minimum de C'est ça. plaisir quand même, de Voilà, sensation quoi. Pas un truc trop radical, parce que si j'aurais pris un truc trop radical, j'aurais pris directement chez Subaru. Ouais. Encore que la fiabilité c'est minime. Mm. Là vraiment tu mets au turbo, voilà, et ouais, t'as une voiture qui marche fort, mais il faut entretenir plus pour voilà quoi. T'as une voiture de rêve? Non, pas voiture de rêve. Non? Non. T'as pas spécialement une voiture Non. que tu souhaiterais avoir et que tu aimerais bien avoir absolument? Non, pour l'instant non, j'en ai pas. Si une voiture, je fais en sorte d'avoir. D'accord. Voilà. Ah ouais, t'es pas un rêveur. Non, pas du tout. Mais la prochaine, tu sais déjà. 335i ou C63 AMG. Voilà, mais par les chez vieilles. BMW. Mais les vieilles. Ah, les pieds, Pas les turbos. ouais. D'accord. Le vrai style litre de V8. D'accord, je vois. Ouais, V8. Ah, toujours. Bon, ça va, hein, il passe pas chez Golf. Non, Golf non. 7R, non. TSR. J'ai bon, déjà ça, je essayé. rigole. J'ai déjà essayé, j'aime pas. T'as déjà essayé? Ouais, j'ai Ouais. essayé, j'aime pas. J'ai des amis qui ont beaucoup de sportifs, et on fait beaucoup de rassos, beaucoup de balades. D'accord. Et c'est pas mon délire. Ça marche fort, ça marche bas. Ouais. Le châssis, il faut dire qu'il il est pas travaillé. Voilà. T'arrives d'accord. très vite au dépassement de la voiture, tu te Ok. mets très vite en danger. Ok. T'as pas de blocage en fait. Soit tu sais rouler et tu passes fort en dépassant limite de la voiture, Mhm. soit tu roules tranquille mais tu fais comme tous les gens, t'as mis juste à faire le ligne droite en autoroute, à faire claquer les rapports avec le pop et voilà quoi. De toute façon, c'est ce qu'il y a à dire. Ouais, bah ouais. Le pop, parce que déjà le pop d'origine, déjà c'est Golf, il m'énerve déjà moi. Bon, on n'est pas les seuls. Non, mais c'est vrai. Bah, après, bah, ouais, parce que, tu vois, dans les vidéos, des fois, on aime bien tacler un peu les golfs Ouais, de toute façon, pour rigoler, tu vois, on troll un peu. Mais il y a une petite part de vérité sur le fait que, bah, comme tu as dit, ça marche fort, ça marche très bien quand c'est Ouais, préparé. c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on arrive vite aux limites au niveau du châssis par rapport à de la Honda, par exemple. Ouais. La Honda, tu peux pousser. On est passé dans des endroits là, des vitesses X, Ouais, qu'on n'aurait pas pu passer avec une voiture. c'est ça. Pour une fois, c'est pas Oni qui parle des golfs. Ah, bah, Et là, c'est avéré. C'est bien, parce qu'il a Quelqu'un testé. qui a essayé. Nous, on n'a pas testé. J'ai testé beaucoup de voitures déjà. Mais après, c'est vrai que ça marche hein, dès que tu mets un stage 1, un stage 2, etc. D'origine déjà, étant donné que les À Golf, droite. c'est-à-dire que les Golf, les turbos chargent extrêmement bas. Ils chargent vers 1600, 1600, 1700 tours, tu as déjà toute la puissance. Ouais. Donc ce qui permet que quand tu veux faire des dépassements, tu n'as pas obligé de mettre, tu fais pas un kickdown, tu joues pas sur la boîte, Ouais. tu mets juste t'as juste légèrement et tu as tout le coup d'un coup. Par contre, entre le TFSI qui bouffe de l'huile, qui bouffe les bougies et tout le bordel, tomber quoi. C'est vrai que du coup, une personne qui kiffe vraiment la conduite, etc., à droite, les sensations, tout ça, elle prendra pas plaisir avec une Non. Golf.
Enfin, les pilotes plus, avérés, on va dire. faut vraiment plus prendre une voiture, à dire, quitte à avoir un peu moins de puissance, mais plus la cravacher pour vraiment ressentir la puissance. Ouais, Et c'est vraiment plus après le châssis qu'il faut travailler. aussi, ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as cette voiture déjà? 1 an et demi, là, ça Un fait. an et demi, ouais. Au moment où les voitures normalement font un an et demi, 2 ans, et après ils vont toujours en gamme. Ah, t'aimes bien changer. Ouais. Hein. Après, quand tu atteins, on va dire, les limites de la voiture et les limites de la personne, Ouais. il faut prendre au-dessus. C'est bien, à chaque fois, t'as upgrade, Ouais, oui. t'as monté, quoi. Change pas de voiture si c'était pour descendre, ça sert à rien. Ça n'a pas l'intérêt. Ouais, c'est ça le but, c'est d'essayer d'avoir de mieux en mieux, quoi. C'est ça. En tout cas, j'espère qu'il va re-ramener cette légende quand elle sera finie, avant qu'il la revende, bien sûr. Ah oui, Quand elle a pas fini trop. la fin de la préparation, Mm. avec un peu plus de bruit Ouais. au niveau de la ligne. Plus de bruit, plus d'odeur. Plus d'odeur d'éthanol. Alors, et c'est terminé. C'était pas mal du tout. Vachement bien. Comme je l'ai dit dans la vidéo pendant un moment, c'est que elle s'élance. Enfin, c'est pas qu'elle a un peu de mal, mais ça met du temps. Et dès qu'elle est lancée, là, bah, Bah, faut le temps de tirer le poids et que le VTEC se mette en marche et tout ça, quoi. dès que le VTEC et tout se met en marche, elle s'arrête plus, quoi. Ça fait un peu peur quand même, vite fait. Tu sais, tu sens que. Ah, en fait, quand- ce qui fait un peu peur, c'est que tu sens qu'il y a encore de la puissance et que ça continue, ça Ah, après, oui, continue. la couline, Tu sais, ça fait pas un creux. non. Ça continue à monter jusqu'à, bah, voilà. On sait pas, jusqu'à la limite de la route. Jusqu'à bloquer le compteur, voire plus. Là, on pouvait pas vu qu'on était, Ah, on peut pas, on là. était dans des petites portions de route et qu'il fallait respecter la limitation de Ouais, vitesse. On a fait du 80 plus. Donc, tranquille. Et il y a un truc aussi qu'on n'a pas précisé, c'est un 4 roues motrices. Oui. Et dans les virages, il y a une. La répartition du couple sur l'arrière ou sur l'avant. Voilà. Quand tu es en ligne droite, c'est 50-50. Quand tu tournes, ben, elle enlève de l'avant pour remettre de l'arrière. Mais par contre, il faut remettre du gaz pour qu'elle remette de l'accroche sur l'arrière. Et aussi, bien sûr, il y a les palettes au Et volant. pas être au volant. Ouais, ça, on l'avait pas dit aussi. Je l'ai remarqué tout à l'heure parce qu'on l'a essayé tout à l'heure, vite fait. Et Ils franchement, l'ont essayé tous les deux, on a aimé. on a bien aimé. On l'a pas filmé, mais on a bien aimé. Bah écoute, comme d'hab, on donne un sticker pour chaque personne qui passe sur la chaîne. Donc après, bah, tu en fais ce que tu veux, mon ami. Le voilà, le petit sticker Merci Fujidel bien. qui représente un peu le drapeau du Japon. Tu vois. On reste dans le délire japonais. En tout cas, bah, si tu as aimé la vidéo, tu mets ton petit commentaire et ton like. Tu t'abonnes à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Si tu veux nous présenter ta voiture, bah, tu n'hésites pas. Tu nous contactes via Instagram ou en mail. N'hésite pas comme l'a fait monsieur, d'accord? Et puis comme ça, on présentera ta voiture et comme ça, les gens pourront connaître ta voiture. Et si c'est un modèle qu'on n'a jamais vu, c'est encore mieux. Ça peut intéresser plein de personnes. Et après, ça va faire augmenter encore plus la cote des voitures japonaises. Désolé, mais c'est comme ça. De toute façon, pour les voitures un peu mythiques vont monter malheureusement. Voilà. Et encore, même les voitures qui sont moins mythiques vont augmenter. Vu que les voitures mythiques augmentent, on se rabat sur autre De chose. toute façon, c'est Ça augmente, on se rabat sur autre chose, ça augmente. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que ça va quand même un peu se calmer. Parce que J'espère un jour. Hein. pour les personnes comme nous qui ont ces véhicules-là, on est content. Ah oui, t'es Mais sûr. d'un côté, quand tu vas la revendre plus cher, toi, tu vas vouloir chercher quelque chose d'autre. Ouais, Et ces autres voitures-là, elles ont augmenté. Donc C'est au ça. final, ça ne changera rien que ta voiture, la cote augmente vu que les autres voitures augmentent. Donc au final, sauf si tu veux la garder ou la revendre et puis acheter un autre truc à rien à voir, mais tout augmente. Donc une c'est le moment. Une Golf 7 GTD. Ah non, non. Stage 4, stage 5, des katas full pop and bang. Non, mais en tout cas, un conseil que je peux donner, si tu aimes les voitures japonaises et que tu as les moyens de mettre une somme sur ces voitures-là, achète-les maintenant. Faut pas se dire elles sont trop chères parce qu'elles seront encore plus chères plus tard. Ouais, après, de toute façon, oui. Donc là, on va dire que le prix, on va dire, il est raisonnable parce que je te dis, dans 3, 4 ans, 5 ans, tu pourras encore augmenter et là, tu te diras, ah, j'aurais peut-être dû l'acheter à cette période-là. Comme beaucoup de voitures de l'époque. Achète maintenant. Sur ce, on te laisse là, on te dit à la prochaine. Ciao Mina.